Bonjour, Nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous ne sommes pas des porte-paroles officiels de l'Église, ce que nous disons ne reflète que notre opinion personnelle, mais nous espérons qu'en nous écoutant, vous ressentirez le Saint-Esprit et que vous aurez envie d'approfondir votre propre étude. Alors aujourd'hui, on se situe dans les chapitres 1 à 5 d'Éther, et c'est du lourd, si on peut dire. Peut-être lisons d'abord l'introduction du manuel. Bien qu'il soit vrai que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres et que nous devons toujours nous soumettre à sa volonté, Dieu nous encourage aussi à réfléchir et à agir par nous-mêmes. C'est l'une des leçons que Jared et son frère ont apprises. Par exemple, l'idée de se rendre dans un nouveau pays, préférable à toute la terre, semble venir de Jared, et le Seigneur a accédé à sa demande en disant au frère de Jared « J'agirai ainsi envers toi, parce que tu m'as imploré pendant tout ce temps. » Puis, lorsque le frère de Jared a eu besoin de lumière à l'intérieur des barques qui devaient les conduire jusqu'à la terre promise, le Seigneur lui a posé une question que nous lui posons habituellement. « Que veux-tu que je fasse ?» Il veut entendre nos pensées et nos idées, et il écoutera et approuvera, ou bien nous conseillera différemment. Parfois, la seule chose qui nous sépare des bénédictions que nous recherchons est notre propre voile d'incrédulité. Et si nous arrivons à déchirer ce voile, nous risquons d'être surpris parce que le Seigneur est disposé à faire pour nous. Ouais. J'aime beaucoup ça. Je pense qu'on en parlera un peu plus vers la fin, mais le Seigneur est disposé à nous donner tellement de choses, et tellement plus que ce qu'on espère, et cette histoire du frère de Jared nous le montre vraiment très bien. Quand on croit que c'est notre Père Céleste qui nous aime, qu'il veut nous donner toutes choses, en fait. Et ça me fait penser au discours de frère Wilcox dans la dernière conférence, où il dit il serait très facile à notre Père de nous donner tout ce qu'il a, mais ce qu'il désire, c'est que l'on devienne tout ce qu'il est, finalement, qu'on devienne comme lui. Et donc c'est pour ça que des fois on galère un peu. Mais quand on se tourne vers lui, le cœur bien disposé, on peut être tout à fait étonné de tout ce qu'il va nous offrir. Il risque d'aller au-delà de nos attentes. Clairement au-delà, ouais. Alors peut-être avant de parler de cet épisode, on s'est beaucoup inspiré cette semaine du podcast Viens et suis-moi, Follow Him de Hank Smith et John By The Way, avec cette fois-ci 2 invités. Je vais juste dire leur nom parce qu'on va tellement parler d'eux que ça se fait pas si on les mentionne pas, mais c'est Crystal et George Pierce, qui sont donc un couple marié, tous les deux doctorants, elle en égyptologie et lui en archéologie, avec peut-être une spécificité sur la Bible, donc des pointures vraiment, et c'est une conversation tellement intéressante. Si vous comprenez un peu l'anglais, on vous invite à aller écouter ce podcast, mais nous on va vous faire un résumé avec aussi pas mal d'idées personnelles ajoutées, mais je pense que la structure de base de tout ce qu'on va vous présenter vient vraiment de cet épisode de podcast pour cette fois. On repart sur de la bonne base de podcast déjà existant, parce que c'était super riche. Ouais, on a trouvé ça vraiment génial, donc voilà, on voulait vous en faire profiter. Je crois qu'ils sont tous les deux archéologues, ils ont d'ailleurs tous les deux chacun dirigé des fouilles, l'un en Égypte et l'autre en Israël. Ouais. Enfin, voilà. Ils sont assez incroyables. Et donc, il commence un petit peu en nous disant, voilà, un petit récap de où vient ce livre finalement, parce qu'on a Mormon qui décède, qui donne les plaques à Moroni. Qu'est-ce que Moroni va faire ? Il lui reste plus beaucoup de plaques, il lui reste plus beaucoup de temps, il est pourchassé, et il va écrire le livre d'Éther. Voilà, d'ailleurs, on voit qu'il pensait sûrement ne pas avoir le temps de nous dire ça, parce que la semaine dernière, il avait déjà plus ou moins... la semaine dernière. On en a parlé de nous la semaine dernière, mais dans le chapitre précédent, il avait déjà un peu donné sa conclusion et ses adieux. Et là, ça fait un peu genre, bon, je suis toujours là, donc autant mettre au profit le temps. Et on le remercie, parce que vraiment, on va voir, il y a des choses tellement précieuses. Mais juste un petit peu d'où vient ce livre d'Éther, déjà, le livre d'Éther couvre 2000 ans d'histoire, alors que tout le livre de Mormon couvre 1000 ans d'histoire. Donc en 15 chapitres, il couvre 2 fois plus de périodes de temps que le livre de Mormon lui-même. C'est incroyable. Et sur ces 15 chapitres, on se rend compte que Moroni fait beaucoup d'interruptions et de commentaires. Il y a même le chapitre 12 où c'est que lui. Voilà, c'est super riche, c'est très intéressant. Alors juste un petit rappel, ces plaques d'Éther, elles sont mentionnées plein de fois dans le livre de Mormon en amont. Il nous pousse vraiment à vouloir savoir ce qu'il y a dedans en quelque sorte. On apprend d'abord que c'est le peuple Limi. Il le tease pas mal, quoi. Ouais, il le tease à fond. Et on apprend d'abord que c'est le peuple de Limi qui les trouve en cherchant le pays de Zarem là, parce qu'ils sont en servitude, ils essaient de s'échapper. Ils arrivent dans ce pays désolé, plein d'ossements, où ils trouvent ces 24 plaques, et ils pensent que Zarem là était détruite.
il rentre au pays, il ramène les plaques Calimi, et ce qui est super intéressant, dans Mosia 21-26, on apprend que c'est peu de jours avant que Amon arrive, qu'ils sont revenus. Donc le timing est parfait en fait. On a vraiment le sentiment que le Seigneur voulait qu'il trouve ces plaques à ce moment-là, avant d'être libéré par Amon et ses frères. Et d'ailleurs, une des réflexions aussi du podcast, c'est de se demander si ensuite, une fois que le peuple de Ninive est libéré, qu'ils arrivent à Zarehemla avec le roi Mosia, est-ce que le roi Mosia n'a pas été poussé à changer le gouvernement, la monarchie, en une démocratie avec un vote populaire à cause du récit des Jarédites, qui est en plus doublé du récit du roi Noé que le peuple de Ninive apporte. Donc on voit vraiment que tout s'enchaîne et que le Seigneur il a sa main dans toutes ces choses. On apprend aussi ensuite dans Alma 37 que Alma avait ses plaques. Il dit à son fils d'ailleurs, je vais te parler de ces 24 plaques, il y a des œuvres de ténèbres dedans, des œuvres secrètes. Il faut pas qu'elles soient manifestées au peuple. Par contre, la méchanceté, oui, mais pas ses plans secrets. Et donc, ces plaques sont conservées, et on apprend aussi qu'elles ne devaient pas paraître avant la résurrection du Christ. Même si les prophètes l'avaient, et du coup, ils avaient pu lire ça, les prophètes, mais ils devaient pas en parler avant la résurrection du Christ. Et c'est un trait très intéressant, moi je trouve ça beau, parce que dans le livre de Mormon lui-même, dans tous les textes, c'est situé après la résurrection du Christ aussi. Éther vient après 3 Néphi. Et donc je trouve ça beau, il aurait pu le mettre tout au début en faisant un récit plutôt chronologique, pourquoi pas, parce qu'on sait que Éther, finalement, le dernier survivant d'Éther, a rencontré le peuple Mulékite qui vivait en même temps que le peuple du roi Mosia. Donc ce serait plus simple si on avait une frise sous les yeux, mais bon, j'espère que vous arrivez quand même à suivre. Mais on avait fait une petite frise là-dessus quand on a parlé de l'épisode sur Omni. Vous pouvez les re-regarder, on avait fait une frise qui récapitulait ça. Et donc, voilà, on aurait pu penser qu'il aurait pu mettre ces plaques plus tôt, mais non, il les a mis après la résurrection du Christ et avant de conclure le livre. Et du coup, on se rend compte aussi dans ce livre qu'en 15 chapitres seulement, il reprend tout le cycle de l'orgueil, de l'établissement d'un royaume, de sa majesté puis de sa chute, et qu'à la fin, on a un prophète qui reste seul, Éther, pour écrire cette histoire. Et forcément, ça doit parler à Moroni, quoi. Ça doit vraiment le parler beaucoup, parce qu'il est dans le même cas. On voit que Moroni, voilà, comme je l'ai dit, il va faire de nombreuses interruptions pour commenter ce qui se passe dans ces chapitres. Alors peut-être, voilà, ça c'est une bonne introduction. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur le livre d'Éther. Non. Alors allons peut-être un petit peu dans le texte maintenant. On voit que Moroni donne ses sources dès le début. Dans le premier chapitre, il dit, voilà, je vais parler des 24 plaques. Et d'ailleurs, il mentionne, il y a le récit de la création d'Adam jusqu'à la tour de Babel. Il dit, mais je suppose que vous avez déjà ce récit, donc je vais pas le réécrire. J'ai pas la place de toute façon. Moi, je me dis quand même, dommage. Parce que bon, on aurait pu avoir plus d'infos. Une autre version, ouais. Juste un truc dont il parle dans le podcast, c'est que peut-être c'est 24 plaques, parce que ça paraît surprenant par rapport à ce que tu as dit, hein, que finalement 24 plaques, il couvre 2 fois plus de choses que ce qu'il y a dans tout le livre de Mormon, qui a été un abrégé par Mormon de beaucoup de plaques. Et ils disent que peut-être ces 24 plaques sont pas 24 plaques, mais 24 jeux de plaques. Enfin, voilà, 24 livres, en fait, finalement. Et pas 24 feuilles, quoi. Enfin, bref, si on peut s'imaginer avec notre vocabulaire moderne, ce serait peut-être pas 24 pages, mais en fait 24 livres. Ah oui, je pense, ouais. Enfin, bon, voilà, un détail, mais... C'est très certainement ça, parce que j'imagine que rien que ce que Moroni a abrégé, ça ferait déjà les 24 plaques, sinon. C'est ça. Donc, ouais. Très intéressant, merci. Et on voit aussi qu'il donne tout de suite la généalogie d'Éther. Alors c'est intéressant parce que la semaine dernière, je pensais au fait que les Écritures nous enseignent tout sur les sujets de l'Évangile, et pendant une seconde, je me suis dit, mais qu'est-ce que enseignent les Écritures au sujet de l'histoire familiale? Et là, je lis Éther 1 et je vois une généalogie. Et je me dis, mais il y en a partout dans les Écritures des généalogies. Et en fait, les Écritures ont tout à voir avec l'histoire familiale. D'ailleurs, on voit le livre de Mormon commence avec une histoire familiale, avec Néphi et sa famille. Et ce qui est aussi intéressant, je vais faire un tout petit point là-dessus, mais le podcast nous dit qu'une généalogie, en fait, donne l'autorité d'un récit. On sait d'où il vient et par qui il vient. Et ils expliquent aussi que c'est ce qui se passe dans la Bible. Peut-être le chapitre 1er de Matthieu, c'est un qu'on lit qu'à moitié parce que tout au début, il parle de la généalogie du Christ. Et ouais, tu vois, on l'oublie même, carrément, parce que on s'en rappelle pas. Et c'est souvent le passage qu'on saute. Mais dedans, on apprend que le Christ est un descendant direct de David.
Et donc il a cette autorité. Et c'est super intéressant la façon dont c'est expliqué. Parce qu'ils disent, il y avait donc en tout, et c'est le résumé de cette généalogie, il dit, il y avait donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alors pourquoi ce 14, 14, 14 ? Et en fait, un jour, je discutais avec un ami qui est un grand érudit des Écritures, qui aime beaucoup l'hébreu et le peuple juif, et m'a expliqué que pour un juif, c'est un message extrêmement fort, parce que le chiffre 15, les juifs ne le prononcent pas. Ils diront 9 plus 6, parce que 15 a trait à la divinité, c'est Yahvé, c'est Jésus-Christ, c'est Jéhovah. Et donc, pour un juif qui serait érudit, il lit Matthieu 1, et il voit que Jésus arrive à la 15e génération, qu'il est de la lignée de David, c'est déjà un témoignage que c'est le Christ. Donc, on voit ce symbolisme du 15. Alors, pas étonnant aussi que nous avons 15 prophètes voyants et révélateurs. En soi, c'est déjà un signe de la divinité. Et si vous regardez la généalogie d'Éther, on trouve 30 générations, soit 2 fois 15. Autre fait intéressant, c'est que il donne la généalogie d'Éther depuis Éther à Jared, donc de façon un petit peu descendante, mais quand on lit le texte, on relit cette généalogie dans le sens inverse, en ascendant de Jared jusqu'à Éther. Et on retrouve tous les noms qui sont déjà donnés. Du coup, on a l'impression de les relire, parce qu'ils sont donnés une première fois dans la généalogie, puis dans l'histoire. Et c'est assez impressionnant, et on pourrait se demander s'il n'y a pas une sorte de chiasme, je disais 2 fois 15, qui est peut-être un point culminant au milieu de cette généalogie. Donc c'est à étudier, j'ai pas encore vraiment fait de recherche là-dessus, je vais voir rapidement le milieu, c'est Kish, je crois, et ils en parlent à peine. Mais juste après Kish, il y a un roi juste, et c'est là où les serpents sont détruits, et où le peuple peut migrer, enfin bref. Je m'arrête là, mais je trouve ça très intéressant. Il y a plein de petites choses qui pointent vers le Christ. Alors je vais arrêter mon délire sur la généalogie et le symbolisme des chiffres, mais je trouve ça inspirant. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu aussi du fait que, dans le podcast, il mentionne que le livre d'Éther est aussi un témoignage de grands événements de l'Ancien Testament. Des choses que certains pourraient croire être des belles histoires, qui n'ont peut-être pas eu vraiment lieu, mais qui donnent des leçons. Et par exemple, la tour de Babel ou le déluge. Et le livre d'Éther en parle concrètement, et montre que c'est pas juste des belles histoires, mais que ça a bien eu lieu. Et j'étais d'ailleurs très enthousiaste avec ce podcast d'en apprendre plus sur la tour de Babel, parce que la sœur, elle était donc égyptologue, elle a fait des fouilles archéologiques, et elle s'y connaît vraiment très bien dans le domaine, et elle a expliqué des choses vraiment incroyables que j'avais jamais connues. Donc on va un petit peu le réexpliquer, je vais lire un petit peu ce qu'elle dit, c'est, j'imagine, vulgarisé. Si on a un égyptologue qui nous écoute, peut-être qu'il va dire que c'est pas tout exact, mais en tout cas, ça m'a beaucoup éclairé. Alors déjà, dans le contexte, il faut savoir que cet épisode des Jarédites et la tour de Babel arrive juste après le déluge. Et elle mentionne que du coup, le fait de bâtir des barques et des bateaux est très lié à cet événement. Et il plaisante même sur le fait qu'il y a encore probablement de l'eau un peu partout sur le monde. Mais en fait, pourquoi pas ? Parce que quand on lit dans Éther 2, et il arriva qu'ils voyagèrent dans le désert et construisirent des barques dans lesquelles ils traversèrent de nombreuses eaux, quand on se dit désert, eau, peut-être qu'il y avait encore de l'eau, peut-être que le déluge n'était pas finalement complètement disparu, que ça a mis du temps à ce que l'eau redescende. Et au passage, j'aimerais juste mentionner un tout petit truc, mais le mot désert dans les Écritures est bien plus large qu'un désert de sable comme on l'entend en français. Souvent on dit désert, on pense au désert de sable. Parce qu'en anglais, il y a un mot pour désert de sable, desert, et il y en a un autre pour un endroit qui est sauvage, où il n'y a pas d'homme, wilderness. Et en fait, ça veut plutôt dire un endroit déserté. Et dans les Écritures, ils utilisent tout le temps wilderness pour dire c'est un endroit sauvage, et pas un désert forcément. Et donc quand on apprend ça, et qu'on apprend que les fils de Mosia vont dans le désert, ou que les Lamanites vont dans le désert, et sont dévorés par des bêtes sauvages, c'est pas forcément un désert de sable avec des lions, on n'est pas forcément au Texas, mais ça peut être une jungle, ça peut être... Des lions au Texas. Non, il n'y a pas de lions au Texas. Pardon. Mais le désert de sable, bon, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, le Mexique, le Texas, peut-être, on se dit, c'est peut-être que là a eu lieu les batailles et tout. Mais non, ça peut être une jungle, pourquoi pas l'Amérique du Sud, l'Amazonie, ça pourrait être ça, le désert. Mais ça peut aussi être des grandes plaines inhabitées, où il y a je ne sais quel prédateur, voilà, les grandes plaines américaines, pourquoi pas. Et donc, je pense que c'est un point juste important, un détail, mais qui élargit nos perspectives quand on lit le livre de Mormon. Et donc là, ils ont traversé ce désert, et justement, il écrit où l'homme n'est jamais allé, et il y avait beaucoup d'eau à traverser. C'était la suite du déluge. Donc je trouve que c'est des petites pépites qui sont intéressantes à connaître.
Mais maintenant, approfondissons un petit peu l'histoire de la tour de Babel. Parce que dans la Bible, on n'a que 7-8 versets là-dessus. Alors, je propose qu'on les lise. C'est dans Genèse 11, et on va lire à partir du verset 3 au verset 9. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. » L'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Je trouve ça super intéressant en lien avec ce qu'on lit cette semaine. Parce que dans le livre d'Éther, au verset 33, en fait, on en apprend beaucoup moins, mais c'est très en lien avec ce qu'on lit. Donc on apprend Jared vint avec son frère et leur famille, et quelques autres et leur famille, de la grande tour, au moment où le Seigneur confondit la langue du peuple, et jura dans sa colère qu'il serait dispersé sur toute la surface de la terre. Donc on retrouve ces trois éléments, une tour, confondre les langues et être dispersé. Alors, maintenant parlons un tout petit peu, on va peut-être parler de ces 3 points un peu plus tard, mais parlons un petit peu de la motivation de construire la tour de Babel. Parce que, et je vais un peu citer l'invité du podcast là-dessus, parce que c'est tellement intéressant, mais en fait, on apprend dans Genèse seulement ce qu'on vient de lire, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. On a l'impression que, en fait, ils essayent d'atteindre le ciel, et certains disent de devenir semblables à Dieu, etc., et que c'était ça leur péché finalement. Et c'est la seule raison qui est évoquée finalement. Alors, maintenant je vais vous on va vous citer, peut-être tu peux m'aider aussi un petit peu, ce qu'elle dit dans le podcast, c'est tellement riche et intéressant. Nous avons une idée de ce qu'était cette tour, de son emplacement et des raisons pour lesquelles elle a été construite, grâce à des fouilles archéologiques et des textes qui ont été découverts. Cela peut vraiment nous aider à comprendre un peu mieux comment les Jarédites ont échappé à la tour et à ses choses. Nous avons un indice au verset 9. Il est dit « Elle s'appelle Babel ». Bien sûr, Babel est liée à Babylone. Babylone est une ville dans la région de la Mésopotamie qui correspond à peu près à l'Irak d'aujourd'hui. On a commencé à trouver ces tours construites à l'époque vers 3000 avant Jésus-Christ. Ces énormes structures s'appellent des zugharats. C'est de l'akkadien. Babel est aussi de l'akkadien, donc c'est une langue, l'akkadien. Cela signifie porte ou porte de Dieu. Nous connaissons ces structures, ce sont des plateformes en escalier. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'elles sont pleines à l'intérieur et que certaines d'entre elles sont vraiment énormes, certaines mesurant jusqu'à 300 pieds, 91 mètres de long, et 200 pieds de haut, 60 mètres. C'est un immeuble de 25 étages. Pourquoi passer tout ce temps à utiliser des briques de boue cuites fabriquées à la main pour construire cette structure et la remplir ensuite de gravats, de sable, de briques et de pierres, à l'exception d'une petite pièce tout en haut. Les zugharats portent des noms comme porte de Dieu ou accès à Dieu. Mais nous savons qu'elles n'étaient pas des temples destinés à adorer Dieu, et nous le savons grâce aux textes et à l'archéologie, et parce qu'il y avait un petit temple à côté de ces zugharats où les prêtres se rendaient pour adorer Dieu. Alors quel est le but de ces tours, de ces zigharats? Bon, je l'ai peut-être pas prononcé pareil à chaque fois, désolé. Ziggurat. Ziggurat. Les textes, je ne connais pas l'akkadien. Les textes et l'archéologie nous disent qu'il y a 2 objectifs. Le premier est de construire un escalier ou une rampe pour que Dieu puisse descendre sur terre. Ce qui peut sembler un peu idiot, pourquoi il faudrait construire un escalier pour que Dieu puisse descendre sur terre? Pourquoi essaie-t-il de faire descendre Dieu sur terre? Il y a là un malentendu sur l'identité de Dieu. Et la deuxième raison est que cette petite pièce au sommet de la ziggurat, qui était vide, ils l'appelaient en fait la chambre à coucher de Dieu. Leur idée était qu'ils allaient réussir à faire descendre Dieu, qu'il allait vivre dans cette chambre en permanence pour toujours. Il y avait un lit, une table, des chaises, ils mettaient de la nourriture, des boissons, des vêtements, ils la rendaient super cosy, confortable. Mais cette idée de nous allons convaincre Dieu de venir vivre dans notre tour, nous savons que ces ziggourats sont disséminés dans toute la Mésopotamie. Dans toute la Mésopotamie, il y en a au moins 30. L'idée était que si vous pouviez faire en sorte que Dieu vienne vivre dans votre tour, alors, ça nous ramène à Genèse 11, vous serez célèbre, vous ferez un nom, et vous ne serez pas dispersés. Parce que si Dieu vit dans votre tour et qu'il est tout à fait à l'aise et qu'il a envie d'y rester, il ne vous fera pas partir, il va probablement empêcher la famine et la guerre. C'est fou cette idée de contrôler ou de manipuler Dieu. C'est une mauvaise compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, d'où il peut aller, de ce qu'il aime, de qui il bénit. C'est le vrai problème de la tour, c'est pourquoi Dieu dit «
nous devons empêcher cela de se produire. Il ne s'agit peut-être pas tant de forcer notre entrée au ciel, mais de forcer le ciel à descendre, en inversant l'idée. En lisant la tour de Babel, nous nous disons le principal problème, c'est qu'ils essaient de monter. En fait, c'est un moyen de forcer la divinité à s'asseoir à sa place par divers moyens. Le problème n'est pas le fait que les gens sont ensemble et qu'ils ont besoin d'être dispersés. Le problème n'est pas qu'ils ont la même langue. Le problème est fondamentalement une mauvaise compréhension de la nature de Dieu. Ce qui est formidable dans le livre des terres, c'est que nous y trouvons des solutions beaucoup plus condensées que dans l'Ancien Testament. Voilà, et ensuite, en fait, elle mentionne, elle fait un petit parallèle en disant, quelles sont nos tours, nos ziggourats, quoi. Et elle dit, une première, pour elle, ça peut être l'incompréhension de l'œuvre de Dieu, de sa nature, c'est ce qu'elle expliquait un petit peu. Puis plus tard, dans le podcast, il parle de l'orgueil, et aussi de l'incompréhension du pouvoir et de l'amour de Dieu. Donc, plein de choses intéressantes. On ne comprend pas Dieu, alors on essaie de mettre à notre niveau, de le faire descendre, de régler nos problèmes. Et donc, c'est super intéressant. Moi, j'avais jamais compris ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous montre un petit peu quelle est la vraie histoire de la tour de Babel. Et donc, il y a des textes, comme elle dit, et dans le podcast, il y a un lien vers ces textes. Il y a des fouilles archéologiques qui étayent tout ce qu'elle dit. C'est super riche, je trouve. Alors, c'est très technique ce qu'on vient de lire, et peut-être que c'est moins spirituel, mais cette conclusion l'est. Je pense qu'on peut se demander quelles sont nos tours de Babel, où le Seigneur nous disperserait, confondrait notre langue pour éviter qu'on ait une fausse compréhension de sa nature et de sa divinité. Enfin voilà, je pense qu'on a tout ça dans notre vie. Donc, je vous invite à y réfléchir. Un truc auquel je pense juste maintenant, pendant qu'on en parle, qu'elle explique bien, c'est qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie pour faire ces tours. Ah ouais. Ça leur a pris beaucoup de temps, et c'est donc des structures énormes, ils n'avaient pas de pelleteuse et tout ça à l'époque. Donc tout est fait à la main, et donc toute cette énergie qu'ils ont dépensée à construire une tour pour que Dieu descende parmi eux, et donc qui est effectivement la manifestation d'une mauvaise compréhension de ce que Dieu veut et de qui il est, cette énergie, ils auraient mieux fait de la dépenser à suivre ses commandements, à essayer de comprendre sa vraie nature, quoi. Clairement, ouais. Ouais, imagine, il disait ça faisait jusqu'à 200 pieds de haut, soit 60 et quelques mètres, un immeuble de 25 étages, une tour comme ça faite à la main, mais c'est hallucinant en fait. C'est vraiment hallucinant. Alors, peut-être juste un autre petit détail du podcast, mais très intéressant, il parle du titre « Le frère de Jared ». Pourquoi est-ce qu'il est écrit « frère de Jared » et pourquoi pas son vrai nom, parce qu'on sait qu'il a un nom. En plus, le frère de Jared, on sait que c'était le dirigeant spirituel ou religieux, parce que son frère arrêtait pas de lui demander « invoque le Seigneur ». Et en fait, elle raconte une petite histoire qui remonte à 1834 à Kirtland, où un jour, un homme nommé Reynolds Cahoon avait un fils. Et elle dit, j'aime la façon dont cette histoire est racontée. Ils disent, un jour, le président Joseph Smith passait devant sa porte, et il appela le prophète et lui demanda de bénir et de nommer son bébé. Et donc elle dit, j'aime le côté décontracté de la chose. Et vous pouvez donner un nom à mon fils? Et Joseph l'a fait, il a donné à l'enfant le nom de Mahonri Moriankumer. Et alors imaginez la surprise des parents, et ils ont demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Joseph a dit, c'est là le nom du frère de Jared. C'est son vrai nom. Et c'est intéressant parce que dans les Écritures, alors j'ai pas retrouvé le passage, mais un endroit où ils disent qu'ils arrivent à la vallée qui s'appelle Moriankumer. Donc Angela vient de le retrouver, chapitre 2, verset 13. Et en fait, voilà, ils donnèrent au lieu le nom de Moriankumer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le livre de Mormon, beaucoup plus tôt, ils disent que les noms des villes ou des lieux étaient donnés selon la première personne qui les découvre. D'ailleurs, on sait que le peuple d'Alma s'enfuit dans la ville ou la vallée d'Élam. Et Élam, c'était aussi le nom de la première personne qui a été baptisée aux eaux de Mormon par Alma. Et donc ils disent, Élam était le premier, alors il a baptisé. Et je me demande si était le premier, c'était pas qu'il était plutôt un dirigeant parmi eux. Il était le premier. Parce qu'ensuite, il a visiblement dirigé le peuple. Et la vallée a été baptisée en son nom. Et là, la vallée a été baptisée, enfin le lieu a été baptisé au nom de Moriankumer, qui était le nom du frère de Jared. Mais on sait que c'était Mahonri, grâce à Joseph Smith et à cette bénédiction. Voilà, des petites pépites encore, des petits détails, c'est peut-être pas hautement spirituel, mais quand même. Bon, moi j'avais trouvé ça comme juste intéressant parce que, effectivement, c'est un détail, c'est pas important pour l'applicabilité de l'histoire, on va dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à dire le frère de Jared? Pourquoi il dit pas son nom? Alors qu'en plus, manifestement, c'est lui le plus important, c'est lui qui va parler à Dieu, c'est lui qui va avoir cette vision. Je me dis, bon, est-ce qu'il est tellement important que c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Je sais pas. Et donc, du coup, c'est intéressant cette petite explication. C'est intéressant que tu abordes ce sujet parce que dans le podcast, elle donne aussi une raison possible pour laquelle son nom n'est pas écrit. Et la voici, tu peux la lire.
Un jour, je me suis demandé comment écrire Maori Moriancumer en égyptien, sachant qu'elle a la chance de connaître l'égyptien, n'est-ce pas? Je savais déjà comment écrire frère de Jared. Il ne fallait que 2 signes, peut-être 3, pour pouvoir les plier, donc 2-3 hiéroglyphes. Pour écrire Maori Moriancumer, qui aurait dû être écrit phonétiquement, il aurait fallu au moins 11 ou 12 signes. Dans Mormon 9, Moroni nous dit « Nous écrivons en égyptien pour gagner de la place, sinon nous aurions écrit en hébreu ». Donc parfois j'aime à penser que Moroni veut gagner de la place, parce que je vais écrire... Il sait qu'il va devoir écrire Maori Moriancumer encore et encore, parce que c'est le héros de l'histoire, n'est-ce pas? Et qu'il se dit, bon, on doit gagner de la place, donc je vais écrire frère de Jared, parce que ça me prend que 2 hiéroglyphes au lieu de 11 ou 12. Voilà. Effectivement, si vous remplacez frère de Jared par 12 hiéroglyphes, j'imagine qu'il y aurait peut-être 2 pages entièrement consacrées juste à l'inscription de son nom, ce qui était absurde dans la situation de Moroni qui avait plus de plaques et plus de quoi en faire apparemment, il le disait. Donc voilà. Bon, j'arrête un petit peu avec les petites pépites, quoique j'en ai encore une peut-être plus tard sur les pierres que le frère de Jared a demandé au Seigneur de faire briller. Mais juste avant, passons un peu à la viande, c'est-à-dire au vrai sujet. Donc on se rend compte qu'il y a 3 problèmes majeurs auxquels ce peuple jarédite fait face, et je vais aborder les 2 premiers en sondus. Le premier, c'était d'avoir leur langue confondue. Le deuxième, c'était d'être dispersé. Et puis, Angela vous parlera de la suite. Et regardons juste un petit peu comment réagit ce peuple face à ces problèmes. Alors je vais lire les Écritures. Éther 1, 34-35. Jared demande à son frère, crie au Seigneur, afin qu'il ne nous confonde pas, de sorte que nous ne puissions comprendre nos paroles. Et il arriva que le frère de Jared cria au Seigneur, et le Seigneur eut compassion de Jared. C'est pourquoi il ne confondit pas la langue de Jared, et Jared et son frère ne furent pas confondus. On se rend compte qu'ici, il a directement demandé quelque chose au Seigneur, une question directe, une supplique. « S'il te plaît, fais cela ou ne fais pas cela. » Et le Seigneur a répondu, il l'a fait. Maintenant, dans le cas suivant, sur le fait d'être dispersé, c'est très différent. Regardez ce qui se passe dans les versets 38 à 40. Et il arriva que Jared parla de nouveau à son frère, disant « Va demander au Seigneur s'il va nous chasser du pays, et s'il nous chasse du pays, demande-lui où irons-nous ? Et qui sait si le Seigneur ne nous emmènera pas dans un pays qui est préférable à toute la terre, et s'il en est ainsi, soyons fidèles au Seigneur, afin de le recevoir pour notre héritage. » J'aime bien aussi ce verset, enfin juste pour un petit détail, mais on voit que... Enfin souvent on a l'impression que c'est le frère de Jared, celui qui est spirituel, et on se dit bah pourquoi Jared il prie pas lui-même quoi. Et là on voit que Jared c'est aussi quelqu'un qui a une grande foi et qui a des bonnes idées, mais ça nous laisse entendre que le frère de Jared était effectivement le dirigeant, et du coup il passe par son frère qui est aussi le prophète probablement, mais que lui-même il a déjà beaucoup de foi, et enfin c'est aussi quelqu'un de fidèle quoi. Ouais, tout à fait. Et j'aime beaucoup la façon dont c'est amené. C'est vrai que moi, ça m'avait toujours un peu interpellé, mais j'avais jamais trop réfléchi là-dessus. En fait, c'est lui-même qui dit, peut-être que le Seigneur aura eu l'idée de nous amener dans un autre pays. Alors, est-ce que, du coup, c'est venu parce qu'ils ont eu cette idée, ou est-ce que c'est le Seigneur qui a déjà prévu ça? Mais en tout cas, on se rend compte qu'ici, il y a une demande qui est beaucoup plus large. C'est, en fait, la demande, c'est, eh bien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Quelle est ta volonté? Et le Seigneur a dit, vous ferez ça. Parce qu'après, il répond, rassemblez vos troupeaux, etc., etc. Oui, et puis peut-être, enfin, ce qu'on comprend, c'est qu'ils arrivent après, donc ce contexte de la tour de Babel, là, enfin, des tours de Babel, avec des peuples qui ont été confondus et dispersés, donc ils disent, bon, ça va nous arriver aussi à nous. Ils demandent à pas être confondus, et ensuite, sur la dispersion, ils disent, bon, tant qu'à faire, si on doit être dispersé, pourquoi est-ce que ça pourrait pas tourner à notre avantage? Et je trouve ça intéressant aussi. Donc, non seulement ils disent, est-ce qu'on va être dispersé comme les autres? Et si oui, est-ce que tu pourrais faire en sorte que ce soit dans un endroit qui soit un endroit agréable? Ouais. C'est un état d'esprit incroyable, je trouve. Et donc on voit... voilà, ne nous évite pas forcément la dispersion. Enfin, ils ne leur demandent pas d'enlever le problème, mais peut-être que de le faire tourner à leur avantage. Exact. Donc on voit qu'il y a ces 2 types d'interactions. D'abord, on demande quelque chose, une supplique directe, et le Seigneur s'en charge, c'est lui qui fait. Et le deuxième, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et il nous dit quoi faire. Mais il y en a plus. Alors vas-y Angela, je te laisse parler un peu de la suite de l'histoire. Donc le troisième problème, donc finalement le Seigneur répond entre guillemets positivement à leur demande, oui vous allez être dispersés, je vais vous emmener ailleurs, mais comment? Donc leur problème ça va être de traverser ces grandes eaux, n'est-ce pas? Bon, je saute quelques étapes parce qu'on sait qu'ils font une espèce d'escale dans leur voyage, qu'ils s'arrêtent, ensuite qu'il est réprimandé, mais j'en reparlerai plus tard. Mais ensuite je vais directement au passage juste avant la construction des bateaux. Donc le frère de Jared se repent, revient vers le Seigneur et lui demande donc, comment ils doivent faire pour continuer le voyage. Et au verset 16 du chapitre 2, on lit « Et le Seigneur dit « Mets-toi au travail ». Déjà, j'adore.
J'adore comme ça commence. Mets-toi au travail et construis des barques de la manière dont vous les avez construites jusqu'à présent. Et là, très important, donc la manière dont vous les avez construites jusqu'à présent, c'est bien la manière dont le Seigneur leur avait déjà montré, en fait. Donc c'est pas juste la manière dont vous avez l'habitude de le faire, selon vos traditions ou je ne sais quoi, mais plus loin dans le verset, on nous dit le frère de Jared se mit au travail, et aussi ses frères, et ils construisent des barques de la manière dont ils les avaient construites, selon les instructions du Seigneur. Donc, c'est quand même un détail important. C'est pas juste de la manière dont vous avez toujours fait, mais bon, de la manière dont je vous avais déjà montré par le passé, donc refaites de la même manière. On nous donne une description de ces barques, leur étanchéité, leur longueur, etc. Et donc juste quand j'ai lu ces mots « mets-toi au travail », ça m'a immédiatement fait penser en fait à un discours qu'on a écouté récemment, que Elder Bednar a donné à BYU Idaho, et qui s'intitule « Things as they really are 2.0 », parce qu'il avait déjà donné un discours qui s'appelait donc les choses telles qu'elles sont réellement, qu'il avait donné, il a dit il y a 15 ans, je crois. Voilà, 15 ans. En 2009. Et là, c'est la version 2.0. Donc là, c'est la version 2.0. Qui est sortie le mois dernier. Très, très intéressant. Ouais. Et donc vraiment, passionnant. Donc à la base, le discours, les choses telles qu'elles sont réellement, ça parlait donc de l'usage notamment des technologies. Et il faisait quelques avertissements prophétiques sur tout ce qui va être réalité virtuelle, intelligence artificielle. Et maintenant, on est vraiment en plein dedans. Donc il a fait une espèce de mise à jour de son discours pour nous redonner des mises en garde vraiment très 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 actuelles. Et très précises aussi. Et très précises. Donc ceux qui diront que les prophètes ne sont pas au courant, sont trop vieux et pas au courant de nos préoccupations actuelles, ils pourront aller lire ce discours d'Elder Bednar et verront qu'il est très au courant. J'aimerais dire qu'ils sont en avance sur nous parce que Fargong, il a dit qu'il fait quand même des concours de blagues de papa avec ChatGPT. Je peux te dire que c'est en avance sur moi. J'ai jamais eu l'idée de faire un truc pareil. Enfin voilà, en tout cas, d'ailleurs ce discours a été traduit en français, donc vous pouvez le trouver sur YouTube traduit en français. Il est vraiment très intéressant. Mais l'une des choses auxquelles je ne m'attendais pas en écoutant cette veillée, c'est qu'il y a un accent mis sur le travail, sur la valeur du travail. Et il donne notamment une citation de président Monson, que je ne connaissais pas et qui est vraiment très belle. Alors, elle n'existe pas en français, c'était dans un livre que donc, Thomas S. Monson, l'ancien président de l'Église, avait écrit, qui s'intitule Quest of the Abundant Life, donc la quête d'une vie abondante. Donc je vous fais une petite traduction rapide, grâce à l'IA. Dieu nous a laissé le monde inachevé, pour que l'homme puisse y exercer ses talents. Il a laissé l'électricité dans les nuages, le pétrole dans la terre. Il a laissé les rivières sans pont, les forêts non exploitées et les villes non construites. Dieu donne à l'homme le défi des matières premières et non la facilité des choses achevées. Il laisse les tableaux non peints, la musique non chantée et les problèmes non résolus, afin que l'homme puisse connaître les joies et les gloires de la création. Mon frère Bednar, il appuie sur ce dernier point, les joies et les gloires de la création. Je trouve ça magnifique et il le mettait en lien avec peut-être un peu l'IA et les technologies. Aujourd'hui, l'IA, en fait, si on l'utilise à outrance, elle enlève ce processus de création, elle crée à notre place, elle nous donne un truc déjà tout fait. Et on va perdre ce plaisir, ce goût et cet attribut divin de la création. C'est vraiment très très intéressant ce discours. Et j'adore cette citation comme tu viens de la lire, là, elle est très très forte. Tout à fait. Et donc c'est vrai que je m'attendais pas à cet angle de vue donné par Elder Bednar. Il parle, comme on aussi t'a parlé de l'IA, de certaines mises en garde, de pas avoir un petit ami virtuel, etc. Mais le fait qu'ils disent, attention, l'IA peut vous empêcher de travailler, en fait, parce qu'elle va tout faire à votre place. Et donc ça a l'air génial et miraculeux, mais en fait, travailler, créer, ce sont des choses importantes pour notre progression. Notre joie, et c'est même une gloire, la gloire de la création. Voilà. Mais donc si on n'y voit peut-être pas immédiatement le plaisir et la joie, il nous dit, c'est quelque chose d'essentiel pour que vous puissiez progresser, et ce sont des attributs divins de créer, de construire, de réfléchir, de résoudre des problèmes. Et donc on ne peut pas laisser la technologie le faire à notre place. Ouais, encore une fois, c'est ce que disait frère Wilcox, Dieu pourrait nous donner tout ce qu'il a très facilement, mais il veut qu'on devienne comme lui, il veut qu'on devienne un constructeur, un créateur. Donc juste nous donner tout comme ChatGPT qui nous donne tout sur un plateau n'est pas très intéressant, ça nous transforme pas, ça ne nous aide pas forcément. Mais frère Bednar met quand même un petit bémol parce qu'il explique que lui, il utilise l'IA, mais d'une certaine façon qui l'aide à progresser finalement. Pas pour faire à sa place, mais pour donner un point de vue différent, pour améliorer les choses. Et donc c'est très intéressant. Donc il condamne pas du tout les technologies. Non, pas du tout. Donc vous pouvez aller lire le discours, l'écouter, en l'occurrence, parce que je pense pas qu'il y ait déjà un texte, mais l'écouter sur YouTube, c'est vraiment très intéressant et je vous encourage à aller vous informer à ce sujet. Voici notre digression sur Mets-toi au travail. Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il a bien construit
les barques selon les instructions du Seigneur. Donc ils se sont mis au travail, effectivement, ils ont suivi le conseil, il s'est mis au travail lui et ses frères, et ils l'ont fait selon les instructions qu'ils avaient déjà reçues, donc il n'a pas fait d'erreur, il a suivi les bonnes instructions. Au verset 18, on dit « Il arriva que le frère de Jared éleva la voix vers le Seigneur, disant « Ô Seigneur, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as commandée, et j'ai fait les barques selon les instructions que tu m'as données. Et voici, ô Seigneur, il n'y a en elle aucune lumière. Vers où allons-nous gouverner ? Et aussi nous allons périr, car nous ne pouvons y respirer que l'air qui s'y trouve. C'est pourquoi nous allons périr. » Donc là, j'aime bien hein, quand même, il essaye d'être un peu diplomate, le frère de Jared, hein, il est un peu en mode, bon, alors avec tout le respect que je te dois, est-ce que tu n'aurais pas oublié de me donner quelques détails sur les instructions ? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, parce qu'on risque de mourir, on ne sait pas comment se diriger, on n'a pas de lumière. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme moi quand je demande à ma mère une recette de cuisine, et qu'ensuite je la réalise et que je dis, ça n'a pas du tout le même goût que ce que toi t'avais fait. Oui, mais est-ce que t'as mis ça ? Bah non, tu m'avais pas dit de le faire. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, il dit, bon, j'ai suivi les instructions, mais est-ce que tu n'aurais pas oublié de me dire qu'il fallait peut-être des fenêtres ou quelque chose pour avoir de l'air ? Bon. Et alors le Seigneur lui répond, et le Seigneur dit au frère de Jared, « Voici, tu vas faire un trou au sommet et aussi au fond, et lorsque tu souffriras du manque d'air, tu déboucheras le trou et recevras de l'air. Et s'il arrive que l'eau entre sur toi, voici, tu boucheras le trou afin de ne pas périr dans le flot. » Donc je sais pas si vous remarquez, mais au verset 19, finalement, le frère de Jared, il vient avec 3 problèmes. Donc le problème de la lumière, le problème de comment on va faire pour se diriger, et le problème de l'air. Et là, le Seigneur, il lui répond à une seule des 3 questions. Il lui répond seulement au sujet de l'air. Et verset 21, il arriva que le frère de Jared fit ce que le Seigneur lui avait commandé, 22, et il leva de nouveau la voix vers le Seigneur. Et alors, ce qu'il nous dit dans le podcast que j'ai trouvé très intéressant, c'est est-ce que finalement il n'a pas fait exprès de lui donner les mauvais plans, entre guillemets, hein, ou des plans inachevés, juste pour être sûr que le frère de Jared revienne vers lui et continue à l'implorer, parce qu'on le revoit plusieurs fois, hein, il éleva de nouveau la voix, donc verset 18, le frère de Jared éleva la voix, verset 21, il éleva de nouveau la voix, plus tard au chapitre 3, verset 1, il éleva de nouveau la voix, enfin voilà, en tout cas on voit qu'il y a beaucoup d'allers-retours qui se font. Ce qui est formidable, c'est que ça vient après cet épisode où le frère de Jared a été réprimandé par le Seigneur parce qu'il ne s'était pas souvenu d'élever la voix vers lui, donc c'est en quelque sorte... sait-on jamais, peut-être que le Seigneur a prévu des choses comme ça, parce qu'il savait que c'était le meilleur moyen pour la progression spirituelle du frère de Jared, et on voit où l'amène cette progression, puisqu'après on voit sa rencontre avec le Christ, qui est incroyable. Tout ça, comme disait Hank dans le podcast, pendant 4 ans, le frère de Jared a oublié de prier, là peut-être que le Seigneur dit, bon, tu vas voir, là tu vas pas oublier de prier. Hein. T'as pas de fenêtre, t'as pas de lumière, je vais m'assurer que tu sois obligé de revenir me poser des questions et de revenir me parler. Ça me touche ce qu'on est en train de dire, parce que je viens de lire cette semaine la formation des dirigeants de la conférence générale. Vous pouvez le trouver sur l'application avec les manuels d'instruction générale. Il y a formation des dirigeants et de chaque conférence générale. Et dans une de ces formations, c'est Frère Hollande qui parle, et il parle de choses très simples. Il dit « Dormez suffisamment, faites de l'exercice, mangez correctement. Et faites preuve de loyauté envers votre employeur et de dévouement envers votre famille. Renforcez votre relation avec Dieu en priant plus fréquemment, plus intensément et avec un désir sincère. Trouvez le bon endroit et le bon moment pour prier lorsque vous êtes alerte et que vous avez de l'énergie. La prière vient du plus profond de notre cœur avec pouvoir, esprit et force. Réfléchissez à la lutte de Jacob et d'Énos pendant qu'ils priaient. » Et ça m'a profondément touché, et depuis que j'ai lu ça, j'essaye au milieu de ma journée, quand je pense au Seigneur, de m'agenouiller et de le prier, pour juste lui parler, pour le remercier, pour lui demander des conseils et de l'aide. Et vraiment, ça fait une grosse différence pour moi d'apprendre à avoir plus de ces prières que peut-être le frère de Jared était un peu forcé ici d'avoir, mais en tout cas, une relation plus proche avec notre Père Céleste. Et ça me fait vraiment penser à ce message de frère Hollande de la réunion de la conférence générale pour les dirigeants, que vous pouvez retrouver sur l'application, comme je disais. Et donc voilà, j'aime beaucoup, comme je disais, il lui répond tout de suite à une seule de ses préoccupations sur les 3. Ça veut pas dire qu'il va pas répondre au reste, hein, parce que bien sûr il va répondre aussi au reste. Donc il répond d'abord sur l'air, mais ensuite au verset 23, au sujet de la lumière, il va lui dire « Que veux-tu que je fasse pour que vous ayez de la lumière dans les bateaux ?» Donc sur l'air, il lui donne tout de suite une instruction précise. Par contre sur la lumière, il lui dit « Amène-moi ton idée et ensuite on verra ce que j'en fais. » Pour le troisième problème qui était le fait de comment allait-il se gouverner, il lui donne aussi la réponse en lui disant que c'est lui en fait finalement qui va les diriger là il voudra grâce aux vagues de la mer, et donc ils n'ont pas besoin de se soucier de
voir la surface pour se diriger. Et c'est assez incroyable. Là-dessus, je vais pas en parler, mais vous pouvez regarder la dernière conférence générale, le discours de Haroldo Cavalcante, qui s'appelle « Le vent ne cessa jamais de souffler ». Et c'est ça, en fait, il parle de cet épisode, donc on va pas le traiter. Allez lire ce discours, c'est « Le Seigneur a soufflé en permanence pour les faire avancer ». Et après, il dit à un moment, nous aussi, on peut être comme ce vent pour aider les autres à avancer dans leurs difficultés. C'est un très très beau message. Là, je pense qu'on en parlera sûrement, mais au prochain épisode, parce que c'est dans le chapitre 6, il me semble. Ah bah voilà. Ah, écoute. C'était pas dans les passages de cette semaine, parce qu'ils n'ont pas encore entamé le voyage. Et bah vous pouvez déjà lire ce discours pour la prochaine fois. Mais donc à la fin du verset 25 du chapitre 2, « Que veux-tu donc que je prépare pour vous, pour que vous ayez de la lumière lorsque vous serez engloutis dans les profondeurs de la mer ?» Donc là, une autre manière de répondre à sa question, c'est en lui posant une autre question et en lui demandant d'amener ses propres idées. Et donc des fois, c'est comme ça qu'il fonctionne aussi le Seigneur avec nous. Donc parfois, on va lui poser une question, comme tu l'as dit, tout à l'heure, t'en as parlé. « S'il te plaît, ne nous confonds pas. » Bon, il répond, il les confond pas, c'était juste une supplique simple et directe. Parfois, on lui pose des questions sur... Quelle est ta volonté ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et c'est là où il nous dit, tu vas faire ça, c'est à nous de le faire. Et parfois, il va répondre directement. Parfois, il va dire, t'inquiète pas, je m'en charge. Et parfois, il va dire... Débrouille-toi. Débrouille-toi un peu, voilà, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et ensuite, faire ? viens me proposer ton idée. Voilà. Tout à fait. Juste toute cette petite blague de Hank sur le fait, est-ce qu'il fait exprès de lui donner les mauvais plans pour qu'il continue de venir à lui. Ça m'a fait penser à cette histoire que, j'ai déjà raconté plusieurs fois sur notre vie professionnelle et l'un de mes passages préférés des Écritures, donc c'est dans 2 Néphi, lorsqu'il dit « J'étais guidé par l'Esprit ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire ». Et que finalement, des fois, Dieu, il nous donne pas la destination, mais il nous donne la prochaine escale. Ouais. Donc, il faut pas se dire, le frère de Jared aurait pu se dire, j'ai construit les bateaux, mais du coup, j'ai dû faire un truc pas comme il faut, quoi. Il manque quelque chose. Et douter de lui-même. Mais non, il a bien fait ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Il avait suivi ses instructions, il avait fait ce qu'il fallait. Mais il devait attendre d'avoir l'étape suivante. Et donc, des fois, on va faire quelque chose, suivre la révélation et se dire, en fait, non, j'ai dû douter de nous. C'est-à-dire qu'on avait mal compris, qu'on avait mal entendu, qu'on avait mal interprété l'esprit, en croyant qu'on s'est trompé, mais en fait non. On est bien à la bonne escale à laquelle on devait être, mais il faut pas... avec Dieu, il faut pas griller les étapes, quoi. Et ça me rappelle la première fois que j'ai compris ce principe de ligne sur ligne, précepte sur précepte, c'était mon présent de mission qui me l'a enseigné pendant une conférence, et il me disait, si l'esprit me dit de faire 2 pas en avant, en fait, il me dit rien de plus tant que je les ai pas fait, ces 2 pas. Mais si je l'ai fait, après, il va me dire, maintenant, t'en fais 2 à droite. Et donc, c'est comme ça. Et ça va pas autrement, en fait. Et donc, tant qu'il avait pas accompli ses barques, il pouvait pas avoir la prochaine étape. Et c'est pareil dans notre vie. Si le Seigneur commande, il faut qu'on fasse pour avoir la suite. Et pour comprendre, parfois, pourquoi on a fait cette première chose aussi. Tout à fait. Et comme tu disais tout à l'heure, le but du Seigneur, c'était pas qu'il construise des bateaux. Il avait bien plus en tête de ce qu'il allait réussir à lui faire apprendre et comprendre par ce processus. Et il allait arriver à mieux connaître le Seigneur, arriver à... s'il n'avait pas eu ce problème à résoudre concernant la lumière, il n'aurait pas pensé aux pierres, il n'aurait pas vu le doigt de Dieu, il n'aurait pas eu cette révélation incroyable qu'il a eue par la suite. Exactement. C'est drôle que tu dis, le but du Seigneur, c'était pas qu'il construise ses barques, parce que Néphi, il était exactement dans la même situation, et Néphi disait à ses frères, et si je disais que cet océan devienne terre, elle le deviendrait. Le Seigneur pouvait les faire traverser autrement. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre à devenir quelque chose d'autre, devenir quelqu'un, devenir plus semblable à Dieu. Et juste avant d'enchaîner sur sa grande vision, et tu vas nous en parler un peu dans un instant, il y a aussi dans le podcast une histoire que je ne connaissais absolument pas, et qui peut aussi pousser à comprendre peut-être pourquoi le frère de Jared a amené ces 16 pierres au Seigneur en demandant qu'ils aient de la lumière. C'est l'invité qui dit « Il y a une histoire liée à l'arche de Noé et à la façon dont l'arche de Noé a été éclairée. C'est peut-être là que le frère de Jared a eu cette idée. Selon une légende juive, lorsque Dieu a créé la lumière, il l'a mise dans une pierre, il l'a donnée à Adam lorsqu'Adam a dû quitter sa présence pour qu'il ait toujours la lumière de Dieu avec lui dans cette pierre. Et Adam l'a transmise de prophète en prophète jusqu'à ce qu'elle parvienne à Noé. Noé l'a utilisée pour éclairer l'arche. Cette idée vient en partie du mot qui, dans la version de la Bible du Rajac, est utilisé pour désigner une fenêtre. Lorsqu'il est dit « il mit une fenêtre dans l'arche », le mot hébreu c'est « tsoar », qui signifie
lumière, donc pas fenêtre forcément. Donc certains pensent que cette pierre a été utilisée par Noé, et selon la légende, elle a été transmise à Moïse, qui l'a ensuite utilisée dans le tabernacle. Et donc c'est peut-être parce que nous sommes juste après le déluge que le frère de Jared a compris que Dieu pouvait mettre de la lumière dans une pierre pour aider ses prophètes et aider son peuple. Je trouvais que c'était très fort comme explication, et apparemment c'est Hank ou John, by the way, qui disent qu'il y a une note de bas de page, j'ai pas réussi à la trouver, c'est peut-être que en anglais, mais qui parle justement de cette Zohar, de cette lumière. Donc ça pourrait même être dans les Écritures en fait. Peut-être qu'en en gros, peut-être que le frère de Jared n'avait pas eu l'idée complètement tout seul, mais qu'il a été inspiré par quelque chose dont il avait entendu parler. Voilà. Donc bon, évidemment, on peut pas finir cet épisode sans parler donc de la vision qu'a reçue le frère de Jared, n'est-ce pas? Cette vision incroyable. Et la chose qui est importante pour nous, je pense, Dieu, il veut nous parler et il peut parler à tout le monde. Il va pas parler que au frère de Jared, mais il veut vraiment nous parler aussi à nous, en fait. Bon, du coup, vous verrez pas vous ne vous en rendrez pas compte parce qu'il y aura le montage, mais on vient juste de faire une petite pause parce que notre petit bébé s'est réveillé. Et donc reprenons sur le clou de ce qui se passe donc au chapitre 3, la vision du frère de Jared. Et ce que j'ai trouvé intéressant dont il parle dans le podcast, et la manière dont ça s'applique à nous, c'est de se dire, en fait, le frère de Jared, oui, il est spécial, il a une foi énorme, mais est-ce que le Dieu veut parler qu'à lui? Non, pas du tout. Dieu aimerait pouvoir nous parler à tous. Et l'une des choses qui peut-être peut le rendre un peu plus humain à nos yeux, c'est ce dont on a parlé rapidement tout à l'heure, au chapitre 2, verset 14. « Et il arriva au bout de 4 années que le Seigneur vint de nouveau au frère de Jared et se tint dans une nuée et parla avec lui. Et pendant 3 heures, le Seigneur parla avec le frère de Jared et le réprimanda parce qu'il ne se souvenait pas d'invoquer le nom du Seigneur. » Donc ce même frère de Jared qui va avoir cette vision vraiment remarquable quelques versets après, dans l'histoire telle qu'elle nous est racontée, il a été réprimandé pendant 3 heures par le Seigneur parce qu'il n'avait pas prié pendant 4 ans. Alors moi j'ai une petite nuance à apporter qu'une fois quelqu'un m'a dite, et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant, il lui a parlé pendant 3 heures et il a réprimandé. Oui. Et je me dis, peut-être que c'était pas 3 heures de réprimande. Ouais, effectivement. Oui, je pense que c'est un point important que tu fais, parce que je pense pas que le Seigneur soit du genre à réprimander pendant 3 heures. Voilà. Et je pense que c'est important parce que beaucoup de gens se disent, oh là là, il s'est pris un savon pendant 3 heures, et c'est comme ça qu'on le voit. Mais c'est pas forcément le cas, et je pense que ce n'est pas le cas. Ouais, carrément. Merci pour cette précision importante, ça. Ce serait mal comprendre la nature de Dieu et son amour pour nous que de dire qu'il a réprimandé pendant 3 heures, probablement. Et alors, au verset 15, la petite étape importante avant de passer à cette vision, et le frère de Jared se repentit du mal qu'il avait fait et invoqua le nom du Seigneur pour ses frères qui étaient avec lui. Et le Seigneur lui dit, « Je te pardonnerai, et je pardonnerai leurs péchés à tes frères. Mais tu ne pécheras plus, car vous vous souviendrez que mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme. C'est pourquoi si vous péchez jusqu'à ce que vous soyez tout à fait mûrs, vous serez retranchés de la présence du Seigneur. Et ce sont là mes pensées concernant le pays que je vous donnerai en héritage, car ce sera un pays préférable à tous les autres pays. » Donc ce que dit le Seigneur, c'est « Je te réprimande, je te dis, je te dis ce qui ne va pas. » Le frère de Jared se repent, le Seigneur lui pardonne, franchement. Et quelque part là, on pourrait dire qu'il lui fait un petit rappel aussi de l'alliance. Il leur dit « Vous n'êtes pas n'importe qui, et souvenez-vous-en. » Et l'esprit ne luttera pas toujours avec vous. Mais donc cette étape importante, avant de pouvoir recevoir plus de révélations, il passe d'abord par le repentir et le pardon. J'ai pas envie de faire que l'épisode dure trop longtemps, mais je trouve qu'ici il y a un schéma magnifique pour l'enseignement aux enfants aussi. On réprimande, mais ensuite on donne une vision, on redouble d'amour, de pardon, et on donne une vision. Tu n'es pas là pour faire n'importe quoi. C'est ma belle-mère, c'est ta maman qui disait souvent ça à ton frère. Et aujourd'hui, c'est un jeune évêque. Mais enfin voilà, ça me touche beaucoup. Voilà. Et donc là, je savais pas trop comment introduire tout ça, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux que de lire les quelques versets, parce que personnellement, en les relisant, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Juste avant qu'on aille sur la vision elle-même au verset 9, moi, je suis vraiment touché aussi parce que tu parlais de prérequis pour avoir la vision qu'il a eue. Et un autre prérequis pour moi, c'est la prière qu'il donne au début, le frère de Jared. Et quand j'étais jeune, quand j'étais un ado insouciant et peut-être un homme très naturel, je trouvais que cette prière était insupportable à lire, personnellement. Parce que j'avais l'impression qu'il s'écrasait lamentablement devant le Seigneur et qu'il lui léchait les bottes d'une façon incroyable. Donc vous voyez, c'est des pensées très d'homme naturel, ce que je dis.
Et aujourd'hui, je vois la beauté de ça parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que il pensait réellement ce qu'il disait. Et que vraiment, il avait cette vision de Dieu qui est tellement au-dessus et que lui, il est tellement inférieur. Et il y a une humilité extrêmement profonde dans cette prière. Et on voit à travers tout le livre de Mormon que l'humilité est une clé nécessaire pour atteindre la connaissance de Dieu. Humiliez-vous. Croyez que Dieu est tout-puissant et croyez qu'il sait tout. Croyez que vous ne savez pas tout. Croyez que vous avez besoin de lui, que votre rédemption dépend de lui. C'est tout ce que le livre de Mormon nous enseigne. Et quand on arrive à avoir une humilité comme le frère de Jared et à croire exactement ces choses de tout notre cœur, alors on peut connaître Dieu. C'est vraiment, je voulais le souligner, c'est vraiment magnifique. Je vais pas relire ces passages qui sont un peu longs, mais relisez-le avec ça à l'esprit et dites-vous où est-ce que j'en suis dans cette humilité. Et je peux dire que ma vision a beaucoup changé de mon époque d'adolescence où j'aimais vraiment pas ces versets. En fait, je trouvais que la vision après est magnifique, celle qu'on va lire maintenant. Mais ce début de prière, mais je trouvais ça insupportable. Merci beaucoup. Et si on pouvait lire juste 2 tout petits passages personnellement que j'ai soulignés, début du verset 4, début du verset 5, et je sais, ô Seigneur, que tu as tout pouvoir et que tu peux tout faire, et que tu peux faire tout ce que tu veux pour le profit de l'homme. Début du verset 5, voici, ô Seigneur, tu peux le faire, nous savons que tu es capable de montrer une grande puissance qui paraît petite à l'entendement des hommes. On avait déjà parlé une fois de est-ce qu'on croit au Christ, mais est-ce qu'on croit le Christ? Est-ce qu'on croit ses paroles? Et là, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire, hein, le frère de Jared, je crois en toi, et je crois ce que tu peux faire. Je crois en ton pouvoir, je crois en tes capacités. Et bon, c'est aussi intéressant de mettre ça en parallèle avec ce que tu disais au début, hein, sur ceux qui construisaient les tours et qui avaient vraiment une mauvaise compréhension de la nature de Dieu en pensant qu'il allait descendre vivre dans une petite chambre à coucher où il y avait un lit et à manger pour être au milieu d'eux, alors que c'est le Dieu, le créateur de tout l'univers. Enfin, voilà. Et donc on voit que là, le frère de Jared, lui, il semble avoir une bonne compréhension de la nature et du pouvoir de Dieu. Exact. Immense. Voilà. Bon, c'est trop dur parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on aurait pu dire pendant cet épisode et on a dit déjà beaucoup de choses, mais au verset 9, et le Seigneur lui dit, à cause de ta foi, tu as vu que je prendrai sur moi la chair et le sang, et jamais homme n'est venu devant moi avec une foi aussi extrême que toi. Car s'il n'en était pas ainsi, tu n'aurais pas pu voir mon doigt. As-tu vu plus que cela? Et il répondit, non, Seigneur, montre-toi à moi. Et le Seigneur lui dit, crois-tu aux paroles que je dirai? Il répondit, oui, Seigneur, je sais que tu dis la vérité, car tu es un Dieu de vérité et tu ne peux pas mentir. Là encore, hein, il me montre qu'il connaît vraiment la nature de Dieu. Et alors j'ai trouvé ça intéressant, ce non, Seigneur, montre-toi à moi. Parce qu'avant, comme tu dis, il est en train de... Enfin voilà, d'utiliser beaucoup de paroles, d'expliquer qu'il vient en toute humilité devant lui, qu'il comprend qu'il n'est rien par rapport à lui, etc. Mais là, maintenant, à l'instant où Dieu a commencé à se montrer à lui, il a l'air avide d'en avoir plus. Et plein d'assurance, exactement. Et donc, là, ce qui est un truc intéressant auquel j'avais pas du tout pensé, hein, mais dans le podcast, il en parle, c'est que on a l'impression même d'assister à une expérience un peu proche d'une dotation, parce qu'il voit le doigt de Dieu, la main de Dieu, et qui lui pose des questions auxquelles il doit répondre avant de pouvoir obtenir davantage de connaissances de la part de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans ces quelques versets qu'on vient de lire, hein. Au verset 9 à 11, il y a un échange de questions-réponses après qu'il ait vu le doigt de Dieu. Et ensuite on voit, enfin, bon, je vais lire juste les versets peut-être sans les commenter, mais je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux et qu'on ne peut pas ne pas les lire. Et lorsqu'il lui dit ces mots, voici, le Seigneur se montra à lui et dit, parce que tu sais cela, tu es racheté de la chute. C'est pourquoi tu es ramené en ma présence, c'est pourquoi je me montre à toi. Voici, je suis celui qui a été préparé dès la fondation du monde pour racheter mon peuple. Voici, je suis Jésus-Christ, je suis le Père et le Fils. En moi, toute l'humanité aura la vie, et ce, éternellement, à savoir ceux qui croiront en mon nom, et ils deviendront mes fils et mes filles. Et je ne me suis jamais montré à l'homme que j'ai créé, car jamais homme n'a cru en moi comme toi. Vois-tu que vous êtes créés à mon image? Oui, tous les hommes ont été créés au commencement à mon image. Voici ce corps que tu vois maintenant est le corps de mon esprit. Et l'homme, je l'ai créé selon le corps de mon esprit. Et j'apparaîtrai à mon peuple dans la chair, comme je t'apparais dans l'esprit. Et donc Moroni nous dit, et maintenant, moi Moroni, comme je l'ai dit, je ne pouvais faire le récit complet de ces choses qui sont écrites. Il me suffit de dire que Jésus se montra à cet homme dans l'esprit, à la manière et selon la ressemblance de ce même corps dans lequel il se montra aux Néphites. Et il le servit, comme il servit les Néphites, et tout cela, afin que cet homme sût qu'il était Dieu.
à cause des nombreuses grandes œuvres que le Seigneur lui avait montrées. Et à cause de la connaissance de cet homme, il était impossible de le garder à l'extérieur du voile. J'ai trouvé ça intéressant, ce mot de... Donc il se montra, il montre son corps, il montre la réalité de sa mission, de sa résurrection, de sa gloire, et il le servit. Et au verset 20, on le relit, c'est pourquoi, comme il avait cette connaissance parfaite de Dieu, on ne pouvait le garder à l'extérieur du voile. C'est pourquoi il vit Jésus, et Jésus le servit. Et c'est parce que Jésus se montra à lui et le servit qu'il a su que cet homme était Dieu. C'est ce qu'on lit au verset 18, il le servit, afin que cet homme sût qu'il était Dieu. Il y a tellement de choses à dire sur ce passage. Moi, si je peux revenir un tout petit peu en arrière, mais sur ce que tu as lu, parce que tu sais cela, que c'est un Dieu de vérité qui ne peut pas mentir, tu es ramené en ma présence. On a parlé de la dotation, on va dans la présence symbolique de Dieu dans la salle céleste. C'est pourquoi je me montre à toi. Et nous, peut-être dans la dotation, on peut se dire, bah oui, je vais dans cette salle céleste, en la présence de Dieu, mais est-ce qu'il s'est vraiment montré à nous? Est-ce qu'on a vraiment cette connaissance que tu viens de décrire, cette connaissance qui le rendait impossible de rester à l'extérieur du voile? Alors bien sûr, je pense que très peu de nous là l'ont cette connaissance. On n'a pas eu ce genre d'expérience encore malheureusement, mais un jour on l'aura, on sera face au Christ. Et ce qui lui rappelle le Christ, c'est intéressant parce que Éther, dans sa prière qui amène cette vision, comme tu l'as dit, il manifeste son humilité et il parle de la chute. Et là, Jésus lui parle de quoi? De la création et de l'expiation. De la rédemption de la chute. Donc voilà les trois piliers, n'est-ce pas? Création, chute, expiation. Les 3 piliers de l'éternité, frère McConkie. Et tu vas peut-être le lire, mais on peut peut-être dans le verset 25-26 aussi. Oui, tout à fait. Et lorsque le Seigneur eut dit ces paroles, il montra aux frères de Jared tous les habitants de la terre qui avaient été, et aussi tous ceux qui seraient, et il ne les dissimula pas à sa vue, et ce jusqu'aux extrémités de la terre, car il lui avait dit en de précédentes occasions que s'il croyait en lui, et croyait qu'il pouvait tout lui montrer, cela lui serait montré. C'est pourquoi le Seigneur ne pouvait rien lui dissimuler, car il savait que le Seigneur pouvait tout lui montrer. Incroyable. Et là, dans le podcast, ils disent, le Seigneur nous donne beaucoup plus que ce qu'on demande. Il a demandé avoir des pierres qui brillent, il a vu le Seigneur et le Seigneur lui a tout montré. Tout simplement. Et on peut se dire, mais c'est vrai, si seulement on comprenait la nature de Dieu et qu'on savait comment l'approcher, il nous donnerait tellement plus que ce qu'on demande. C'est ce qu'on disait un petit peu au début. Et son but n'est pas de nous rationner et de continuer à nous cacher des choses. Voilà. Il a envie de nous donner. Il a envie de nous montrer. Et peut-être une toute petite aparté aussi, il lui parle d'écrire et de sceller, il lui parle des interprètes des 2 pierres, et c'est intéressant parce que ici ça parle un peu à Joseph Smith, ça lui dit d'où viennent l'Urim et le Thummim. Et ensuite, au chapitre 5, Moroni fait un aparté, il parle directement à Joseph Smith, en lui parlant de la traduction, en lui parlant de la traduction et de tout ça, c'est vraiment incroyable. Donc on voit comment cette histoire mène à l'aparté de Moroni après, en fait. Où il donne des instructions, il s'adresse il donne des paroles importantes pour Joseph Smith. Et on s'imagine qu'il est là en train de traduire et qu'il dit ça... Ça s'adresse à moi. Voilà, il sait d'où viennent ces pierres, et ensuite, il me parle directement. C'est assez incroyable. Tu auras le droit, au chapitre 5, verset 2, tu auras le droit de montrer les plaques à ceux qui aideront à faire paraître cette œuvre. La plus grande nouvelle que Joseph Smith ait jamais eue, je pense, parce que c'était vraiment un poids lourd à porter pour lui. Et ça, ils en parlent aussi un peu dans le podcast, mais bon, nous, on n'ira pas jusque-là pour aujourd'hui. Et du coup, un dernier point, juste... renforcer ce qu'on a lu juste avant, le verset 4 du chapitre 4. Voici, j'ai écrit sur ces plaques, donc Moroni parle, les choses mêmes que le frère de Jared a vues, et jamais rien de plus grand n'a été manifesté que ce qui a été manifesté au frère de Jared. Et alors on peut se dire, mais le frère de Jared, du coup, il est incroyable, et on va le mettre sur un piédestal et dire, voilà, jamais rien ne sera manifesté de si grand que ce qui a été manifesté à lui, donc pour moi, c'est même pas la peine d'essayer, c'est foutu, je ne suis rien par rapport à lui. Et dans dans la continuité de ça, qu'est-ce qu'il va nous dire, Moroni? Il va nous rappeler certaines paroles importantes, et justement, on dirait qu'il anticipe un petit peu ce qu'on aurait pu penser. Il nous dit, car le Seigneur m'a dit, cela n'ira pas aux gentils avant le jour où ils se seront repentis de leur iniquité et seront devenus purs devant le Seigneur. Donc cela n'ira pas aux gentils avant qu'ils se soient repentis et soient devenus purs, mais cela ira aux gentils. Ils recevront ces choses. Oui. Et le jour où ils feront preuve de foi en moi, dit le Seigneur, comme le frère de Jared l'a fait, afin de devenir sanctifiés en moi, alors je leur manifesterai les choses que le frère de Jared a vues.
jusqu'à leur dévoiler toutes mes révélations, dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et au verset 14, renforce encore cette idée, viens à moi, ô maison d'Israël, et il te sera manifesté combien sont grandes les choses que le Père a mises en réserve pour toi depuis la fondation du monde, et cela ne t'est pas parvenu à cause de l'incrédulité. Alors si jamais on reçoit pas des choses, c'est pas parce qu'on est moins bien que Frère de Jared ou parce que à nous, Dieu a pas envie de tout nous dire. Ce sera seulement à cause de notre manque de repentir et notre manque de foi, notre incrédulité. Et puis je pense aussi au fait de pourquoi est-ce que il écrit si c'est scellé et on n'y a pas encore accès, et peut-être qu'on y aura accès qu'à la fin des temps, ou même peut-être qu'après la seconde venue finalement. Et ça me fait penser à ce qui est dit dans Ésaïe, c'est la toute première chose que Néphi cite dans 1 Néphi 20, où le Seigneur dit « Voici, j'ai annoncé les choses anciennes dès le début. Et elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées et je les ai montrées soudainement et je l'ai fait sachant que tu es endurci et que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé ces choses depuis le commencement même, je les ai déclarées avant qu'elles arrivassent et je les ai montrées de peur que tu ne dises c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. » Et en fait on voit que le jour où ce sera révélé, on pourra pas dire c'est pas le Seigneur qui l'a fait. Le Seigneur a déjà tout dit, tout révélé, tout programmé. Et à la fin des temps, on le verra et on dira oui Seigneur, en fait c'est ton œuvre, c'est ta main. Et on sera obligé de le reconnaître. Et je trouve qu'il y a aussi cet aspect qui est très beau en fait. Et bref, de lire ça, donc on n'a peut-être pas besoin de savoir tout de suite tout. Alors, on n'a peut-être pas tous besoin de recevoir une révélation où on verra tout ce qui arrive à tous les habitants de toute la Terre à toutes les époques. Mais le Seigneur veut nous parler. Et il n'a pas l'intention de nous cacher des choses et de retenir des choses. Et il va nous dire ce dont on aura besoin au moment où on en aura besoin. Et donc parfois, il va nous révéler des choses par étapes, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais en tous les cas, il veut nous parler. J'ai pas recherché la citation. Mais voilà, on sait que le président Nelson nous l'a dit, que Dieu veut nous parler, oui. Et il veut nous donner toute la connaissance que nous désirons et que nous sommes prêts à recevoir. Et donc si on veut connaître des choses, rien n'empêche Dieu de nous les faire connaître si on est prêt et si on se prépare notamment par le repentir et par la purification. Ce que tu dis, ça me fait penser juste à une écriture clé que cite Hank Smith. Il dit c'est facile à retenir, c'est... c'est John, c'est 11 verset... 111 verset 11 Doctrine 111 verset 11. 1. Et il dit « Et j'ordonnerai tout pour votre bien, aussi vite que vous êtes capable de le recevoir. » Voilà. Et donc c'est ça, c'est aussi vite qu'on est capable de le recevoir parce qu'il veut tout nous donner, effectivement. Et j'aime cette idée aussi que le frère de Jared a presque surpris le Seigneur par sa foi. C'est incroyable que tu m'as vu, est-ce que tu as vu plus ? Jamais homme n'est venu avec une aussi grande foi. Et pour moi c'est un principe incroyable de se dire que on peut essayer de développer notre foi au point de le surprendre et que du coup il peut faire des grands miracles dans notre vie. Alors on espère que vous avez pu ressentir l'esprit, que vous avez appris certaines choses. Pour nous, ça a été un épisode super riche. D'ailleurs, on s'est bien rattrapé des 16 minutes de la semaine dernière. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.